Merci de comprendre. Je vais y aller. C'est comme si je suis guéri. Tiens. Il faut prendre un dépôt, j'insiste, à par ailleurs c'est pas bon de prendre de risques. D'accord. C'est bon, je vais m'en sortir, va te reposer. Tu es sûr? Oui, vas-y. Fais-moi signe quand tu arrives. D'accord. Donc moi Carla, une fille qui marche même à minuit sans crainte, je vais prendre le dépôt à 22h, que je suis folle. Au lieu de dépenser un 500 pour la moto, je dois payer 2500 ou 3000 pour le dépôt, malchance. Moi je suis une jongleuse, les histoires de protocole là ne m'intéressent pas pour le moment. C'était la première et la dernière fois que cela se produit et j'y tiens bien. Je n'ai pas parlé de ça à mon père ni à ma sœur, si je tente ils vont me faire des reproches avec raison. Je leur ai dit que j'étais saluer une collègue qui a accouché. Lol. Bonjour, désolé de t'avoir réveillé, c'est comment? Ça va. L'enfant va mieux? Oui, il a bien dormi. Et toi, tu as l'air d'aller aussi mieux. Oui, ça va, j'ai envie d'aller courir. Si ce n'était pas les enfants, je serais dans la salle de sport. Mais hier encore, tu me disais que tu risques de prendre une perfusion, qu'est-ce qui s'est passé? Faut dire que le Seigneur m'a béni cette nuit. Il a fait disparaître ma maladie. Le docteur va arriver et repartir avec ses produits, je ne prends plus rien et je suis en forme. Homme, il s'est passé quelque chose que tu ne me dis pas. Mais non, toi aussi, et ce que je te cache mes choses. Il ne s'est rien passé, je me suis réveillé de bonne humeur. Il va faire beau temps aujourd'hui, je pourrais emmener les enfants en balade, ou chez toi ils passent le temps, ça te dit? Homme, même si on me dit quoi, il s'est passé quelque chose. Hier au téléphone tu étais mourant, c'est même pour ça que je suis passé ici. Je m'inquiétais, donne pour rien. Arrête de vouloir fouiner, ou il ne faut pas, sois heureux que je me sente bien. Ok, ça va, je suis d'accord pour recevoir les enfants chez moi. Venez aux environs de 15h, le temps pour madame de préparer quelque chose. Super alors. Bon, je vais faire quelques exercices d'étirement avant qu'il ne se réveille. D'accord, je te laisse. Tu es très belle, ma fille. Merci papa. Il faut garder cette photo, on pourra l'agrandir. Pourquoi pas? Bon, j'y vais. À ce soir. À ce soir. Fais attention à toi. D'accord. Monsieur n'est pas encore là. Je vais faire un peu de ménage dans son bureau. Elle regarde la photo de Christ dans le cadre qui se trouve sur la table d'à côté. Il est si parfait physiquement, bien sûr. Je me rappelle encore des coups de rein qu'il m'a donnés jeudi. Et merde, qu'est-ce qui m'arrive, j'ai intérêt d'arrêter de fantasmer sur lui. Je vais dans mon bureau continuer à bosser, le férié nous a perdu un peu de temps donc il faut le rattraper aujourd'hui. Il est 10h, il n'est toujours pas arrivé. Je me demande si je dois l'appeler pour savoir s'il va bien ou j'attends. Puff, je n'appelle pas. Il est là, je suis les pas dans son bureau. Je suis sûre qu'il va m'appeler dans 10 minutes. Déjà 30 minutes. Mais pourquoi il ne m'appelle pas? Je le suis parlé au téléphone, après il raccroche, il ne m'appelle toujours pas. Tant mieux alors, il fait son intéressant ou bien il n'a rien à me dire, moi non plus je n'ai rien à lui dire. Bonjour Carla. Bonjour. Très bien coiffé, j'aime. Merci, je ne savais pas que tu allais venir aujourd'hui. Je me suis dit qu'il faut que je vienne vous emmerder un peu. Ça veut dire que tu vas bien alors? Figure-toi qu'il y a une fille qui était chez moi ce week-end et je ne sais pas ce qu'elle m'a fait, j'ai retrouvé la santé, c'est pas un miracle ça? Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Elle va s'asseoir et ils discutent boulot et rien que ça. Il lui donne des recommandations qu'elle note. Avec lui, si tu n'écris pas tu vas tout oublier. Il demande 1000 choses à la fois. Je te cherchais, Carla, tu as fini avec mon travail. Presque monsieur, je vous l'apporte dans quelques minutes. Ok, tu es en pleine forme à ce que je vois. Oui, ça va. Mais je continue mon traitement. Si vous voulez bien m'excuser. Tu pars qu'on a fini. Désolé monsieur. Appelle Maître Luc si c'est possible qu'on se voit aujourd'hui, sinon ça sera la semaine prochaine. Appelle aussi Monsieur Dubois pour un rendez-vous en semaine, je crois que c'est tout. D'accord monsieur. Eh oui,
Faut rester professionnel devant les gens. Si je tente de faire genre nous sommes amis devant Monsieur Bob, il va se douter de quelque chose et je pense que Christ ne lui a rien dit, tant mieux. Je vais travailler tranquillement. Madame Edimo m'a dit que son cousin n'était pas intéressé par moi. Il a vu mes photos et semble ne pas aimer les minces filles. Et moi qui voulais me servir de lui pour oublier Monsieur Christ. Je ne suis pas du tout à l'aise avec cette situation. Je n'avais jamais couché avec un employé, je me demande toujours comment ça a pu arriver, en plus chez moi, dans mon lit, alors que depuis le départ de mon ex-femme j'ai toujours évité de ramener une fille dans mon lit, c'est dingue ça. Je ne vais pas nier que c'est une belle femme, elle a tous les atouts où il faut. Aujourd'hui encore elle scintille dans sa nouvelle coiffure et sa robe. J'aime beaucoup son côté vestimentaire, elle est toujours bien habillée, bien couverte, pas comme les autres qui font tout pour nous montrer leurs cuisses et consorts, elle impose du respect dans son habillement. Je me sens bien, je vais juste aller voir mon médecin pour un contrôle de routine, et s'il me permet de me déplacer, je le ferai, sinon je vais envoyer Bob à Yaoundé. Le médecin me fait savoir que je vais bien, il m'autorise à me déplacer à condition que je continue à prendre mes remèdes et à me ménager, tant mieux. Carla et mon chef de production ont déjà préparé le voyage. J'aurais voulu qu'elle fasse partie du voyage, mais si j'essaie de le mentionner à ma direction, Bob va s'opposer avec raison, sa présence n'est pas nécessaire, dommage. Voici les documents à signer. Tu vas bien? Oui, ça va, juste un peu les maux de tête. Ne tombe pas malade, hein? On n'a pas besoin de ça. Tu as pris quelque chose? Oui, j'ai pris des remèdes le matin. Ok. Je dois partir. Mon chef de production m'attend déjà dans la voiture. Nous sommes samedi, je vais rentrer demain. Mon collaborateur m'a invité à sortir, j'ai refusé, je préfère rester seul. Je suis sûr qu'il a déjà ciblé des filles avec qui passer la nuit, parce que les quelques jours qu'on a passés ici, il est très jovial. Ah, je ne vais pas l'empêcher de s'amuser, il est jeune, c'est normal. Je n'arrête pas de penser à Carla. Dois-je l'appeler? Elle doit être chez son mec et moi je dérange. Ah tant pis, je m'en fous de lui. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Oxford. C'est comment? Ça va et toi? Déjà rentré? Finalement je rentre demain. Je te manque? Au travail, oui. Tu fais quoi? Rien, je regarde la télé. Je profite de mon week-end à la maison. Tu es seul apparemment. Oui, mon père et ma sœur sont sortis. Moi j'ai la flemme. C'est ça. J'ai cru que tu allais être en week-end chez le gars. Rien à signaler. Je t'ai envoyé un mail hier, tu n'as pas répondu, il faut que tu regardes ça, c'est important. Je ne t'ai pas appelé pour que tu me parles de boulot, madame, le boulot c'est lundi. Ok, oh, montre-moi ta chambre. Tu veux savoir si je suis accompagné? Pas du tout, je veux juste voir si elle est belle. Ok. Tu vois, j'espère, voici le lit. Ah, c'est ce truc qu'on appelle le lit, je ne savais pas, merci pour la connaissance. Bon, il y a la télé, il y a un balcon, c'est beau de l'extérieur. Je te montre les toilettes, il y a une baignoire. Mais c'est injuste, quand nous étions allés à Yaoundé, pourquoi on n'a pas pris un hôtel comme ça? Tu veux que je te rappelle qui a choisi l'hôtel? Ça va, c'est bon, je ne veux plus voir, je suis jalouse. Avec raison. Montre-moi ta maison. Je n'ai plus assez de connexion, ça va se couper. Donc tu mets 100 francs pour 100, méga, tu n'as pas honte. Assistante de Monsieur Oxford, tu n'as pas de connexion, c'est terrible ça. Non, c'est que le forfait que j'ai mis est en train de finir, désolé. Pas grave, je reçois un appel, je te rappelle. Ok. J'ai été surprise de voir l'appel de Christ depuis qu'il est parti, on parle par mail et du travail uniquement. Nous parlons comme des amis, je ne sais pas ce qu'il a derrière la tête, des fois il reste professionnel, des fois il me fait la cour, je me demande si on va tenir longtemps à faire comme s'il ne s'était rien passé entre nous. Ouais, ma connexion est finie. J'ai demandé à voir sa chambre pour vérifier s'il était seul.
Waouh, j'ai reçu un forfait internet d'1 mois avec 1 giga à utiliser tous les jours pendant ce 1 mois. Et ça c'est la patte du forfait. Je kiffe grave. Je suis sûre que ça vient de lui, je l'appelle audio. Oui. Merci pour mon forfait mais il ne fallait pas te gêner. Rester sans connexion n'est pas bien, tu pourras avoir besoin de répondre urgemment à un mail. D'accord, merci. Bon, je te laisse passer une bonne soirée et on se dit à lundi. Merci à lundi, mademoiselle fidèle. Il fait ça exprès pour m'énerver, je le sais. Je comprends pourquoi cette fille de caprice lui colle à la peau comme une chienne. Monsieur Christ est très romantique et attentionné, c'est très facile de tomber amoureuse de lui. Heureusement que je ne le suis pas. Lundi matin, Carla arrive au boulot, elle papote un peu avec ses collègues jusqu'à ce qu'elle suit les bruits de la voiture de Christ, chacun file à ses occupations comme des enfants qui ont peur d'être fouettés par la maîtresse. Il arrive et passe par le bureau de Carla, il porte sa machine et un autre sac de dossiers. Bonjour Noah. Bonjour. Attends, je t'aide. Rassemble les chefs de département pour la réunion dans 15 minutes, et dépêche-toi de revenir pour qu'on établisse l'ordre du jour. D'accord, elle va faire la commission par téléphone et revient, il travaille avec concentration, ensuite ils sont allés en réunion. Monsieur Christ se comporte normalement, pas une fois il n'a parlé d'eux ou même lancé une blague que eux deux pouvaient comprendre et ce comportement il l'a adopté durant toute la semaine. Déjà une semaine et monsieur est resté professionnel, ça me fait bizarre. Moi qui croyais qu'il n'allait pas pouvoir se contenir, je trouve qu'il gère bien la situation, ou bien il se fait violence pour ne pas exploser comme moi. Bref, l'avenir nous le dira. Depuis que je suis revenu de ma mission, je fais tous les efforts du monde pour ne pas craquer face à Carla, et je peux dire que ce n'est pas facile. Plus d'une semaine est passée et nous n'avons pas causé de nous, bon dans le cas où le nous existe. Je ne vais pas nier qu'elle me plaît, oui j'avoue elle me plaît. J'ai tout fait pour dissimuler ça mais c'est mort. Elle me plaît et j'ai envie d'elle. Ce matin il a demandé à Caprice de venir le chercher le soir, il a envie de sortir Carla de sa tête. Il est déjà 17h sûrement, elle s'apprête à partir. Tu pars déjà? Non mais bientôt, tu as besoin d'autre chose. Oui. Je veux que tu rentres avec moi. Elle est surprise qu'il lui dise ça, elle le regarde dans les yeux et il commence à bander merde. Il va s'asseoir pour lui faire face. Je préfère que tu restes debout parce que si quelqu'un arrive là il va mal interpréter. Et pourquoi ça serait une mauvaise interprétation, puisqu'il se passe réellement quelque chose? Tu viens avec moi ou pas? C'est un ordre. Pas du tout. Je sais que tu as envie, ça se voit. On avait dit quoi Christ? Ne poussons pas le bouchon loin. Je sais et je suis conscient de la bêtise qu'on a fait mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ça, à vouloir le refaire et c'est réciproque. Commence déjà par te lever de là. Ok, je me lève et je me place loin de toi. Maintenant j'attends une réponse. Eh bébé bonsoir, qu'est-ce que tu fais là? Mais nous avions rendez-vous, tu as oublié. Bonsoir Carla. Caprice, attends-moi dans mon bureau, j'arrive. Ne dure pas chérie, tu m'as trop manqué. Je vais la renvoyer et on va rentrer ensemble. Bonne soirée monsieur. Notre relation ambiguë c'était bien mais difficile parce qu'à chaque rapprochement mon cœur allait s'arrêter de battre. Je suis en train de tomber amoureuse de lui et ça m'énerve. Mais pourquoi c'est toujours les filles qui tombent amoureuses en premier, c'est chiant merde. À partir d'aujourd'hui c'est fini, je ne montrerai plus mes dents avec lui et je vais recommencer à le vous voyez, c'est mieux ainsi. Bonsoir. Elle va directement dans sa chambre. Ce qui intrigue son père. Ça va Carla, tu as passé une bonne journée. Un peu. Tu as l'air nerveuse, ton patron t'a encore fait quoi? Parce qu'il y a que lui dans ma vie. Tout doit tourner autour de lui. Elle va à la cuisine et elle le suit parler avec sa sœur. Ta fille est nerveuse, hein. Il lui faut un homme, c'est plus que vital. Papa parle doucement, pardon, faut pas qu'elle vienne ici nous boxer.
Je n'ai rien dit de mal. Regarde-la, depuis qu'elle s'est séparée de Moussa, elle est seule. Elle passe tous ses week-ends à la maison comme une vieille mère, il lui faut quelqu'un sinon elle va finir par péter un câble. Carla finit de manger et va se doucher. Elle a abandonné son téléphone depuis mais espère quand même voir les appels ou les messages de Christ. Rien du tout, ce sont des messages des opérateurs téléphoniques. J'ai encore plus mal, il ne me gère même pas. Il fallait s'y attendre, ça m'apprendra à rêver debout. Bonjour papa. Bonjour, tu vas mieux? Oui, ça va, il y a des jours où on n'a pas envie de parler. Je vois, tu passes alors une bonne journée. Merci papa, tu vas sortir. Lydie veut qu'on aille à la foire dans son école, je vais l'accompagner. Super, gardez-moi les photos. Je me sens toujours mal après le petit incident d'hier. Je voulais appeler Carla la nuit, mais je me suis retenu en me disant qu'elle ne va pas répondre. Je suis arrivé au bureau, il est là avec quelques collègues, je ne sais pas sur quoi ils travaillent, j'attends qu'ils partent pour l'appeler. Je ne veux pas qu'elle pense que je suis un faux type et que je malmène les femmes. Et ça n'a rien à voir avec un quelconque sentiment que je peux ressentir. Non, pas du tout, j'ai de l'estime pour elle, c'est tout, rien de vraiment nouveau. Bonjour monsieur. Tu peux t'asseoir, je veux qu'on parle. De quoi? Si c'est le travail il n'y a pas de problème, mais si c'est personnel je ne peux pas, j'ai beaucoup à faire. Arrête ça Carla. On doit discuter. Discuter de quoi? J'aimerais que ça reste comme ça s'il te plaît, nous avons fait une grosse erreur que je regrette beaucoup. Pardon? Tu regrettes? Oui, je regrette parce que ça ne nous apporte rien du tout à part les disputes inutiles. On devrait être en train de parler de boulot et non de ta libido démesurée. Ok, je comprends que tu es en colère, c'était maladroit de ma part de te proposer de venir avec moi, alors que j'avais déjà prévu autre chose, je suis désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, tu peux même te payer les services de 50 filles, ça ne me dérangerait pas, crois-moi. Maintenant, si on peut revenir à ce qui nous unit, ça me ferait plaisir, comme j'ai dit, j'ai affaire, si vous n'avez pas d'autre chose à me dire, je vais retourner à mes occupations. Je voulais juste que tu saches que j'étais sérieux quand je t'ai demandé de venir à la maison, et j'avais complètement oublié. Est-ce que je peux disposer, monsieur? Ah, c'est bon, arrête un peu de jouer à ça. Nous ne sommes pas des enfants, lorsqu'il y a des malentendus il faut le résoudre. Ce n'est pas en faisant ce que tu fais là que ça va changer quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez de moi, monsieur Oxford? Écoute Carla. Et je suis là. Tu es là, que qui t'a appelé? Et c'est qu'elle accueille ça, je viens avec de bonnes nouvelles. Je m'entretiens avec mademoiselle Carla. Je crois que je vais vous laisser. Je n'ai pas fini avec toi. Moi si. Quelle est cette bonne nouvelle qui t'anime le matin? Il se passe quoi avec Carla? C'est rien, non, c'est un peu embrouillé. Par rapport à quoi? C'est rien de grave, bref, je constate juste qu'elle est un peu en l'air depuis que Maître Luc s'intéresse à elle. Une quelconque relation entre eux ne sera pas bon pour les affaires. Et où est ton problème là-dedans? Si elle veut fricoter avec lui, en quoi ça dérange nos affaires s'ils font ça dehors? Ça dérange. En plus, il est marié. Marié et puis quoi? Tu es son patron et non son père pour lui interdire de sortir avec qui elle veut. L'essentiel est que le responsable ne fasse pas partie de nos employés, c'est tout. Ok, tu as peut-être raison. Bien sûr que j'ai raison. Tu vas te faire détester pour rien. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va te répondre comme elle vient de le faire, hein, je ne tolère pas le manque de respect. C'est rien, je l'ai poussé à bout, c'est de ma faute. Bon, dis-moi, nous n'avons pas assez de temps pour papoter. Je ne sais pas pourquoi il insiste tant à vouloir s'excuser, il m'aime ou bien il veut encore me mettre dans son lit. Je penche pour la deuxième proposition, ce genre d'homme collectionne les femmes comme il veut, il a de l'argent, il est beau, il peut courtiser n'importe quelle femme, pourquoi c'est moi qui sera sa préférée, j'ai quoi de spécial que les autres? Rien du tout, son attitude m'a beaucoup fait mal mais ça va aller, j'ai pris ma décision, je mets les barrières entre nous, ça serait uniquement boulot et rien que le boulot. Maintenant j'apporte les documents à monsieur Bob tel qu'il a demandé. Vos documents sont là, monsieur. Merci. C'est comment? Ça va bien, monsieur. Tu es sûr? Oui, pourquoi ça n'irait pas?
Je n'ai pas aimé la façon dont tu as parlé à ton patron ce matin, quel que soit ce qu'il te dit ou ce qu'il fait, tu lui dois du respect. Je m'excuse monsieur, je me suis emporté, ça ne se répétera plus. Je l'espère bien. Tiens, cette chemise, ça vient de la cellule informatique, tu la donnes à Monsieur Christ et tu me les ramènes dûment signées. D'accord, elle prend et la porte à Christ, il est au téléphone, elle attend qu'il finisse. Il finit enfin, elle lui donne la chemise. C'est quoi? Ça vient du service informatique. Ah ok. Tu as lu? Tu veux que je signe un document que tu n'as pas lu depuis quand ça se fait? Vous pouvez lire, ce n'est pas pressé. Je vois que tu es décidé avec moi. Tu as posé une question ce matin que je n'ai pas répondu, je vais te répondre. S'il vous plaît, signez le document et je vais le ramener. Je ne signe pas. Je n'ai pas envie de parler de ça maintenant, Monsieur Bob m'a déjà donné un avertissement, s'il nous trouve nous disputer il va se faire des idées. D'accord, on pourra donc en parler après. Que dirais-tu de dîner avec moi ce soir? D'accord, on va programmer maintenant, il faut signer les documents. Il voulait dire quelque chose lorsque la porte s'ouvre sur ses fils et leur mère. Tata, je t'ai dessiné, je vais te montrer. Ouh là là, je suis en joie là. Allez vous asseoir, Carla va venir vous donner quelque chose à grignoter et je ne veux pas de bruit. Ils exécutent en disant au revoir à leur mère. Carla comprend qu'ils vont passer la semaine chez leur père, elle s'éclipse pour aller remettre le dossier à Monsieur Bob. De son retour au bureau, elle croise l'ex-femme de son patron qui avance vers l'ascenseur, elle la bouscule exprès et s'arrête. Donc comme ça tu vas chez ton patron préparer. Oui et, Je connais quel genre de fille vous êtes. Vous faites des yeux doux à votre patron pour lui mettre le grappin dessus, mais désolé que Christ n'entretient pas de relation avec ses employés. Tu peux même aller laver toute la maison, il ne te regardera jamais. d'accord madame, autre chose, sinon passez une bonne journée et tâchez de ne plus vous occuper de qui dort avec votre ex-mari. Carla va prendre soin des enfants et les occupe avec des jeux. Elle reçoit son dessin et ça l'amuse, il l'a vraiment dessinée petite. Elle finit avec eux et va discuter avec Christ, elle doit le mettre au courant du comportement déplacé qu'a eu sa femme, oui il doit le savoir. Il est concentré à frapper sur le clavier de sa machine. On peut parler. Oui, il y a un problème? Ton ex-femme m'a provoqué. Te provoquer? Comment ça? On s'est croisés là au couloir, elle me dit que ce n'est pas en venant préparer chez toi que je vais réussir à me faire remarquer blablabla. C'est pas possible. Tu es sérieuse? Oui, pourquoi devrais-je inventer un truc pareil? Je te le dis pour que tu prennes des dispositions à ce qu'elle ne raconte pas ça à tes employés, je sais qu'elle parle beaucoup avec quelques-uns. Les choses comme ça m'énervent. Pourquoi elle se comporte comme un enfant? Sûrement ce sont les enfants qui lui ont dit ça, ils ne savent pas fermer leur bouche. Dans tous les cas, même si elle dit à quiconque, ça sera sa parole contre la mienne. Si tu le dis, tu vas garder les enfants cette semaine. Oui, elle va se déplacer avec sa mère, et moi je n'aime pas quand il reste seul avec son amant, même si c'est difficile avec mon programme, je préfère les prendre. Ok, s'il y a un problème je suis à côté. D'accord. Le comportement de Suzanne ne m'étonne pas, car elle a toujours été hystérique. Je ne m'inquiète pas pour elle, elle ne dira rien à personne, et même si c'est le cas je saurai le camoufler. La seule personne qui m'intrigue c'est Bob, c'est une chance qu'il ne s'adresse plus la parole donc je peux dormir sur mes deux oreilles. Quelle est cette manière de vouloir fouiller dans ma vie? Elle n'a pas sa vie. J'ai passé toute la semaine dernière avec les enfants, vu mes occupations j'ai plusieurs fois envoyé Carla les chercher, à l'école j'aime bien la façon dont ils s'entendent, ça me plaît. J'essaie de respecter la décision de Carla, elle a raison, si on veut travailler normalement on doit éviter de nous mélanger, bien que ce n'est pas facile mais je le fais. J'ai voulu l'appeler ce week-end, pour qu'elle vienne m'aider à la cuisine, mais bon ça allait être un peu abusé, et je ne pense pas que je me serais retenu de la déshabiller. Pour le moment tout se passe bien entre elle et moi, je m'efforce à travailler elle aussi, Dieu seul sait combien nous avons envie de nous sauter dessus. Mon petit frère est arrivé de la France, il loge chez moi depuis quelques jours, et j'évite qu'il vienne au bureau, il va s'acharner sur Carla, je le connais, nous avons le même goût en matière de femmes.
Il est le genre de mec qui peut faire craquer n'importe quelle fille, beau, grand, brun, très charismatique, il prend soin de lui comme une femme. S'il s'approche de Carla, je suis mort. Il n'est pas question qu'il mette ses pieds dans mon entreprise. Bon, ce n'est pas que je suis jaloux, non, loin de là, c'est une question de travail. Si elle s'intéresse à lui, elle ne sera plus douée au boulot, et ça va nous pénaliser. C'est de ça qu'il s'agit. Je célèbre 10 mois chez Oxford Entreprise, haïs le goût de ça. J'ai déjà ma place dans cette entreprise et je fais partie des privilégiés du boss. Pas parce qu'il s'est passé quelque chose entre nous, non, loin de là, c'est uniquement parce qu'il est satisfait de mon travail. Entre lui et moi ça va plutôt bien, il a décidé de respecter ma décision de rester où nous en sommes. Il ne m'avait pas invité à discuter comme il l'avait dit et c'était une bonne décision pour lui parce que Jen n'allait pas venir. C'est vrai qu'il y a de la tension dans l'air lorsque nous sommes ensemble, parfois je le surprends en train de me dévorer du regard, ce qui me met mal à l'aise. Je ne vais pas nier qu'il me fait toujours de l'effet, mais je me batte comme je peux pour l'enlever de ma tête et le voir comme mon boss. Parfois j'ai même envie qu'il redevienne méchant comme il était au départ juste pour qu'il me décourage, mais hélas. J'ai accepté plusieurs fois les invitations des dragueurs mais aucun n'a réussi à me faire avancer le pas vers une quelconque relation. Je ne sais pas comment je vais combattre cette attirance pour Christ. Il y a un problème. Non, j'ai un peu mal à la tête, je me détends. Tu travailles sur quoi? Le rapport pour la réunion de la semaine prochaine à Yaoundé. Ça sera chaud. Ah oui, Asia, tu as besoin d'aide? Non, ça va, Bob m'aide déjà. Et toi, ça va? Oui. Tu veux ma photo? Bonsoir. Bonsoir, maître. Ça va, Carla? Oui, ça va, merci, et vous? Bah ça va mieux parce que je te vois enfin. N'est-ce pas? Allons dans mon bureau, Luc. Alors, maître, on avant rendez-vous? Non, je pâchais dans le coin et je me suis arrêté pour te saluer, ça fait près d'un mois qu'on ne s'est pas vu. Oui, mais bon, tu aurais dû appeler avant de venir, je pouvais ne pas être là. Tant mieux, je me serais fait entretenir par Carla. Je te vois venir. Laisse mon assistante tranquille, tu as une femme. Et ça fait quoi? C'est une nouvelle femme. Souilleur d'avocat, tu n'as pas honte. Honte que j'ai tué qui? Où est le problème si j'ai envie d'avoir une petite, et Carla est net mon goût de femme, Cooper facile à garer. C'est pas possible. Ok, tu as le droit de chercher ta Cooper n'importe où mais pas chez moi. Tu sais que dans mon entreprise je n'accepte pas les relations entre employés donc. Je demande je suis ton employé. Je travaille ici, tu me confonds ou quoi? Tu n'as pas à m'interdire de sortir avec elle, ce n'est pas de ton droit monsieur, limite-toi à ce qui concerne l'entreprise, le reste ne te regarde pas. Je refuse et je suis sérieux, Luc, arrête ça. Il y a les femmes pareilles dehors, va en trouver une. Monsieur Oxford, dois-je m'inquiéter de la façon dont tu défends ton assistante? C'est curieux, ça elle t'intéresse aussi. Tu es fou ou quoi? Ce n'est pas ça, je ne veux pas qu'elle soit perturbée par une relation toxique. Une relation toxique, tu dis, laisse-moi rire. Bon d'accord, je vais tenter ma chance, si elle refuse je la laisse tranquille. D'ailleurs elle est assez grande pour savoir ce qu'elle veut, donc ne va pas lui mettre des inventions qui n'existent pas dans sa tête. Ok, vas-y donc et tu viendras toi-même me dire. Je peux déjà te prévenir qu'elle ne sort pas avec les hommes mariés, et encore moins l'avocat de son patron. Si elle veut avoir une liaison, je pense qu'elle ira loin de moi. Tu penses trop mon cher ami, tu penses trop. Nous sommes à Douala, la jungle, où les filles sont friandes des sugar daddy qui vont les mettre à l'aise, donc laisse ce que tu racontes là. Sugar daddy. Désolé de te dire que Carla n'est pas ce genre de fille, c'est une fille qui se respecte. Blablabla, je finis par croire que tu as l'œil sur elle parce qu'il y a qu'un homme jaloux qui peut perdre son temps à défendre une femme. Ok, je ne veux pas que tu aies de mauvaises pensées, fais ce que tu veux. Très bien, je perds même mon temps à causer avec toi alors que je peux aller lui dire 2 mots. Ne va pas embêter mes employés, Luc, je n'aime pas ça. T'inquiète pas, je ne vais pas partir avec ta précieuse assistante. Bonne, on s'appelle. Il va voir Carla et Christ les écoute discuter et rire, ça l'énerve. J'avais du respect pour cet homme, c'est fini comme ça. Il ne peut pas se respecter. Je le suis partir, sûrement il a pris son numéro ou bien il l'avait déjà pris depuis,
qui sait? Bref, qui suis-je pour la contrôler? Elle est assez grande pour savoir avec qui elle va sortir, je ne suis pas son père pour le lui interdire. En plus j'ai du boulot. Quelques minutes après, il l'appelle de venir fermer ses volets, elle le fait et s'apprête à partir, il l'interpelle. Un instant fidèle. Pourquoi tu m'appelles comme ça? C'est ton nom ou pas? Si tes parents te l'ont donné, ce n'est pas pour rien. D'accord, il y a quoi? Rien, j'ai oublié. Je me sens si bête. C'est comme si elle avait le contrôle sur moi alors que ça aurait dû être le contraire. « 18 heures passées. Merde, je devrais déjà être en route, en plus je dois aller saluer un ami. Carla est-elle déjà rentrée? Sans me prévenir? Je vais regarder. J'ai cru que tu étais déjà parti. Sans te dire comment, je devais finir un boulot pour Madame Edimo, c'est fait, je peux rentrer. D'accord, moi de même. À demain. À demain. L'entreprise est presque vide, tout le personnel est parti. Christ sort de l'entreprise dans sa voiture et il voit Carla en route en train d'attendre soit un taxi soit une moto, vu qu'il part dans son secteur il peut la raccompagner. Il va garer devant elle et il baisse la vitre. Je te dépose si tu veux. D'accord. J'ai cru que tu allais refuser mon invitation. C'est toujours un plaisir d'économiser l'argent de taxi. Ah ça. Tu vas où de ce côté? Voir un ami qui est dans la ville mais je ne vais pas durer. Ok, tes garçons vont bien. Super, ils passent du temps avec leur oncle. Ah oui, tu m'avais dit que ton frère est là, je croyais qu'il était déjà parti. Non, il va mettre un peu long. Il est dehors, il monte, il descend, il veut visiter tout le pays, comme si c'était étrange. Un pays où il a grandi. Tu vas directement à la maison ou tu vas voir le gare? Si tu veux me demander si j'ai un gare, fais-le sans contourner. Réponds, c'est toi qui veux contourner, ok, tu as rendez-vous avec Monsieur Luc alors. Ce pervers là, pardon, je ne suis pas là, en plus il est trop laid. C'est le mari d'une femme que tu traites de lait. Il est beau à ses yeux, pas aux miens, et qu'elle le garde chez lui. Il m'embête trop, c'est parce que je reste poli, sinon il y a longtemps que je l'ai dégagé. Gare ici s'il te plaît, je vais acheter quelques fruits pour papa. Je suis rassuré, elle ne traite rien avec Luc mais ça ne me dit toujours pas si elle a un gare. C'est quoi cette maigre tête d'ananas et une petite papaye? C'est tout ce que tu as pris? Oui, pourquoi? C'est petit. Va compléter, tu prends d'autres fruits. Merci. Je suis en retard où je vais, mais ça ne me dérange pas mon ami, va m'attendre. Carla revient avec un sac de fruits, tant mieux, ça lui fera des fruits pour plusieurs jours. Il continue de rouler, elle écoute la musique qui sort d'une fréquence radio, elle chante en criant. Désolé monsieur Oxford, c'est dingue, avant j'avais peur de toi mais depuis que... Depuis qu'on s'est mélangé, tu n'as plus peur de moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. La circulation d'aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine. Je vais t'avouer quelque chose, Carla. Oui, dis-moi. Tu me troubles. Je ne sais pas si c'est normal, que je sois si troublé en ta présence, ça ne m'arrive presque jamais, je ne sais pas ce qui se passe entre nous. Dis-moi la vérité, est-ce que tu ressens la même chose? Oui, mais tu sais qu'on ne peut aller plus loin. Je n'arrive pas à faire comme s'il ne s'était rien passé. Oui, mais il le faut, Christ, c'est dangereux si on nous voit fricoter ensemble. Je suis quand même surprise que c'est moi qui suis en train de vouloir nous couvrir, apparemment tu te laisses aller et ce n'est pas bien. Je sais. Ce n'est pas de ma faute. Bon, ok, tu as raison, mais dis-moi comment on va faire pour ne plus être attirés l'un par l'autre. Bon, tu as une copine, concentre-toi sur elle. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. La relation avec Caprice n'est pas comme tu crois. Il n'y a rien de sérieux entre nous, elle n'est même jamais venue chez moi. Ah bon? Oui, depuis la séparation avec Suzanne, je n'ai plus emmené une femme dans mon lit sauf toi. Qu'est-ce que tu attends de moi, Christ? Je ne sais pas, mes idées ne sont pas claires. Ok, en attendant que tes idées s'éclaircissent, moi je vais faire tous les efforts du monde pour ne pas qu'on découvre qu'il y a eu quelque chose entre nous. Ok. Merci pour la balade, même comme c'était long.
De rien. À demain. À demain, monsieur Oxford. Ces derniers jours j'ai essayé de faire le vide dans ma tête, pour me concentrer sur mon travail, car dans quelques jours j'irai à Yaoundé, pour une grosse réunion au ministère. Il faut faire le bilan sur ce qui a été fait comme travail durant les semaines passées, aussi élaborer d'autres stratégies de travail pour les semaines à venir. Carla et moi ça va, elle m'a demandé de réfléchir à ce que je veux, et c'est ce que je fais. Je ne suis pas très sûr de mes sentiments, et je ne pense pas que je sois amoureux, non c'est trop dire, en plus je n'ai plus le cœur à aimer ni à être dans une relation sérieuse, non je ne veux pas, mon ex-femme m'a fait trop souffrir, je refuse de vivre une autre souffrance, et je ne sais pas si je pourrais encore faire confiance à une femme. Tu n'as pas fini. Si c'est bon j'ai fini. Ouf. Tu iras à Yaoundé avec qui? Tu sais que tu ne peux pas aller seul. Pourquoi pas? Tu veux m'accompagner? Non, 2 chefs en voyage c'est pas bon. Je me disais que tu ne peux pas assister à une réunion si importante seul. Tous auront quelqu'un avec eux et il faut faire le rapport après tu vas faire comme si tu dois être en train de discuter et prendre des notes. Tu proposes quoi alors? Ton assistante peut t'accompagner. Quoi, ce n'est pas une bonne idée? Tu me regardes comme si j'ai dit une bêtise, je pense que c'est mieux, elle va te seconder. Qui suis-je pour contester les bonnes idées de mon directeur? J'ai toujours dit que tu es un visionnaire, tu vois ce qu'on ne voit pas, tu anticipes sur le temps, et je te dis bravo, ton idée est juste magnifique comme disent les Anglais, amazing. Attends, c'est toujours l'idée là qui t'enchante comme ça ou quoi? Oui et non parce que je me disais que je pouvais m'en sortir seul mais comme tu l'as si bien dit ça sera difficile, j'ai besoin d'être accompagné. D'accord ça marche alors. Tu vas donc lui dire pour qu'elle épuise ses tâches avant le jour du voyage. Dis-lui toi-même c'est mieux, il ne faut pas qu'elle pense que cette magnifique idée vient de moi. Sinon elle dira que je l'embête. Pourquoi l'embêter? C'est son travail. Bon j'y vais, je vais la voir demain, elle n'est pas à son poste. Il faut que je rentre tôt aujourd'hui. Ok. Je suis en joie, elle et moi à Yaoundé, sans protocole, sans rien, juste nous deux, c'est pas superbe ça? Si ce n'est pas un signe de Dieu, c'est quoi? Ah si Bob pouvait savoir qu'il est en train de nous offrir un week-end torride, il va se détester. Je pensais que j'allais pouvoir gérer cette grosse réunion seul, mais Bob a raison, je ne pourrai pas m'en sortir. Je le laisse lui annoncer la nouvelle, si elle veut elle n'est pas d'accord c'est son problème, c'est le directeur qui a dit.